Eh bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que la dernière présentation ne sera pas la plus laborieuse. Je vais essayer de la rendre la plus dynamique possible. Ah, si c'est bon. Donc, merci de nous avoir invités sur ce workshop. Donc, moi, je représente la société Enosis. Donc, Enosis, c'est une petite société, on est une start-up qui va fêter ses 10 ans. Et pourquoi on intervient aujourd'hui? Parce qu'on est un premier utilisateur d'hydrogène. Et c'est à ce titre-là que je vais vous expliquer là où nous en sommes et nos perspectives de développement. Donc je disais petite société, oui, on est une douzaine de personnes. Donc aujourd'hui, on regroupe essentiellement des experts de la méthanation. Alors la méthanation, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, en tout cas nous concernant. Donc la société a été développée sur ce concept après avoir étudié un certain nombre de procédés de valorisation du CO2. Il a été décidé de partir sur la méthanation biologique qui semblait la plus adaptée pour s'intégrer à la valorisation du CO2 de la méthanisation. Donc, on a pu réaliser notre développement aussi grâce à un certain nombre d'actionnaires qui nous ont accompagnés tout au long de notre cursus. Et ben voilà, ça va trop vite. Alors, la méthanisation, la méthanation, qu'est-ce que c'est? En tout cas, pourquoi est-ce qu'on est un off-taker pour la partie hydrogène? Eh bien, vous voyez la réaction qui est juste en haut, là. CO2 plus hydrogène donne méthane plus H2O. Donc, notre job, notre métier, ça va être de venir récupérer le CO2 que l'on trouve dans les gaz de méthanisation, y intégrer de l'hydrogène renouvelable pour fabriquer du méthane, e-méthane, parce que carburant de synthèse, qui va pouvoir être injecté dans les réseaux. Donc les gros enjeux et pourquoi on s'inscrit un peu dans les solutions aussi par rapport à l'hydrogène, eh bien c'est parce que d'abord on va utiliser cet hydrogène qui aujourd'hui peine à trouver de l'off-take, et parce qu'on va aussi permettre, grâce à la conversion en e-méthane, on va pouvoir utiliser les infrastructures existantes, qui sont les infrastructures associées au gaz naturel, pour véhiculer le produit issu de la conversion avec l'hydrogène. Donc vous voyez ici un petit schéma juste pour vous expliquer un petit peu comment intervient la méthanation. Bien finalement, qu'est-ce qu'on fait nous? On va soit récupérer le CO2 qui est issu de la purification du biogaz issu de la méthanisation. Donc là, et on va le convertir en y ajoutant l'hydrogène en e-méthane. Soit deuxième possibilité d'intégration, on va venir on va venir épurer directement le biogaz pour avoir un composé en sortie de nos installations qui est un mélange biométhane, e-méthane, qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux. Donc l'intérêt, c'est que pour toutes les installations de méthanisation, que ce soit les méthanisations debout dans les stations de traitement et d'épuration ou la méthanisation agricole, eh bien, c'est qu'on va augmenter le rendement de la méthanisation en produisant plus de gaz. Donc on l'augmente de 55 à 100% en fonction des composants, de la composition du gaz. On va venir valoriser le CO2, donc on évite le relargage de CO2 dans l'atmosphère. On utilise des infrastructures existantes, ça j'en ai déjà parlé. Et puis, un point important, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de stocker l'énergie renouvelable qui peut être produite en excédent. Eh bien, on peut apporter une solution justement de stockage de cette énergie sous forme de e-méthane qui sera en fait stockée dans les réserves gazières dont on dispose. Donc c'est ce qu'on appelle le power to méthane ou power to gaz, qui est largement développé dans bien des pays d'Europe du Nord, un peu moins développé en France, mais qu'on pousse aujourd'hui à développer parce que ça pourrait être une façon aussi d'éviter, quand on produit de l'énergie électrique à tarif négatif, eh bien ça pourrait être aussi un moyen d'utiliser cette énergie, comme on en parlait tout à l'heure, pour fabriquer du e-méthane qui pourrait être utilisé en lieu et place du méthane fossile. Donc la méthanation s'inscrit vraiment dans cette configuration du power to gas. Donc où en sommes-nous?
Aujourd'hui, on a 10 ans d'existence pour Enosis, donc, qui s'est caractérisé par pas mal de phases de développement, laboratoire, puis prototype. Et là, on vient de mettre en service notre premier démonstrateur industriel qui est adossé à une unité de méthanisation agricole. Donc c'est un démonstrateur qui, vous le voyez sur le graphe, là, traite 20 normomètres cubeurs de CO2. Donc c'est relativement élevé. On a fait un facteur 10 par rapport au prototype précédent que nous avions développé. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, l'objectif de la démonstration, c'est aussi montrer notre capacité à utiliser la méthanation en lieu et place des systèmes de purification du gaz. Donc on a aussi une phase dans notre démonstration qui va consister à traiter environ 50 normomètres cubeurs de biogaz et montrer qu'à l'issue de la conversion, à l'issue de la méthanation, on a eu une qualité de gaz cohérente avec l'injection dans le réseau. Il faut savoir que sur cette démonstration, on va injecter dans le réseau. On fait partie du dispositif bac à sable. Donc, on a eu une dérogation de la Creux pour pouvoir injecter. On a développé, en lien avec les équipes GRDF, un système de comptage transactionnel qui permet aussi d'avoir ce comptage du méthane que l'on va injecter dans le réseau. Voilà. Donc, après le PowerPoint, je vais vous montrer une photo, ben non, mince. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Donc là, c'est la modélisation 3D, mais ça ne vaut pas la photo. Donc vous avez là la photo du démonstrateur tel qu'il a été implanté sur le site. Donc vous voyez au centre les deux réacteurs. Donc c'est un réacteur biétagé dans lequel va s'opérer la réaction de conversion du CO2 en e-méthane par injection d'hydrogène. Et puis, les deux petits skids que vous voyez devant sont les skids de pré-traitement et post-traitement dans lesquels nous allons réaliser, enfin, qui vont permettre, de traiter le gaz avant qu'il rentre dans les réacteurs. Donc, le traitement, je vous rassure, c'est un traitement très simple, hein, c'est simplement abaisser le point de rosée du gaz. Et pour le traitement en sortie, on a juste des charbons actifs pour la partie COV H2S et puis également un traitement de déshumidification avec un réacteur, un échangeur, pardon. Voilà, donc un système relativement simple, relativement compact. Si on veut le scaler pour une unité classique de méthanation, on serait sur une surface de 20 mètres par 20 mètres. Voilà ce que l'on peut dire de cette installation. Donc mise en service, on l'a inaugurée en mars 2025 et la démonstration est censée s'opérer sur 18 mois. Nous avons pour cette démonstration eu recours à de l'hydrogène porté. Donc vous voyez les camions live qui nous ont accompagnés pour la partie approvisionnement en hydrogène. Vous voyez le site de dépotage. Demain, pour les installations industrielles, nous avons prévu d'avoir des sources de production d'hydrogène à demeure sur les sites. Ou, deuxième solution, on a aussi l'idée d'aller collecter, de faire la tournée du laitier et du CO2 pour derrière pouvoir rassembler le CO2 sur des unités à proximité d'unités de production d'hydrogène qui sont un peu plus massives et qui nous permettent de diminuer les coûts. Donc voilà la stratégie aujourd'hui d'Enosis. Donc on entre vraiment maintenant dans la phase commerciale. Donc je sais que beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le secteur et nous le premier enjeu, c'est la partie coût. Donc évidemment, la partie coût pour nous est un énorme sujet sur lequel nous travaillons ardemment. En fait, aujourd'hui, parmi les off-takers avec qui on travaille pour la commercialisation du gaz que nous produisons, ce sont essentiellement les acteurs du maritime qui sont très intéressés par ces carburants alternatifs et notamment le e-méthane, puisque ça impose de ne pas modifier les motorisations existantes et qui vont avoir besoin de quantités colossales liées aux évolutions de la réglementation qui vient maintenant les taxer sur les émissions. Et ce niveau de taxation va aller en augmentant pour leur demander à horizon 2030 de diminuer de 10% leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on a un vrai intérêt de ces off-takers. Donc on pense que la pompe peut s'amorcer, mais il faut évidemment qu'on trouve les synergies avec l'hydrogène et qu'on travaille ensemble pour essayer de voir comment on peut faire émerger des projets qui allient la brique hydrogène à la brique méthanation. Voilà, je crois que j'ai quasi fini. Et donc l'intérêt aujourd'hui, donc
Enosis travaille en France, bien évidemment, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on développe aussi des projets à l'international, au Danemark notamment, où le Power to Gas est très développé, et au Canada, où on travaille aussi avec des acteurs locaux. Donc nous, on est vraiment positionnés sur le Power to Gas. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller dans cette voie-là et d'aussi, on fait pas mal de lobbying auprès des instances, on va dire, politiques pour essayer aussi de faire comprendre que le Power to Gas pourrait être un levier intéressant pour l'avenir. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'on a une question? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Juste au niveau du Power to Gas, est-ce que vous avez étudié au niveau de, alors l'iméthane, oui, mais au niveau de l'iméthanol et de l'ikérosène, est-ce que, quelle différence vous avez vue en termes surtout de valeur ajoutée, auquel prix vous pouvez vendre votre produit à la fin? Est-ce qu'il y a une réelle différence ou pas? Merci. Alors, on a regardé les différences. Donc, il y a des différences au niveau de densité calorifique des différents carburants. Donc, le e-méthane est un carburant intéressant d'un point de vue densité énergétique. Et ce que je disais tout à l'heure en discutant avec les off-takers, aujourd'hui, ils sont très intéressés. Et vous voyez des grosses compagnies maritimes type CMA, CGM, Maersk, qui investissent massivement dans les bateaux GNL. Avec pour objectif de pouvoir passer à ces carburants, on va dire, de synthèse de manière relativement simple pour pouvoir les intégrer de manière progressive. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que les carburants alternatifs présentent soit des problèmes de plus basse densité énergétique, donc qui exigent des volumes de transport plus importants, donc il y a aussi ces enjeux-là, c'est ce qu'il nous explique. Et les problèmes aussi, si on considère le méthanol notamment, qu'il faut trouver dans les différents ports des approvisionnements en méthanol tout au long de la chaîne du parcours des bateaux. Donc en fait, ces contraintes les ont amenés pour certains qui avaient prévu des flottes essentiellement méthanol, c'est le cas de Maersk, à revenir sur du GNL, et inversement, CMA CGM, qui était initialement beaucoup sur le GNL, a dit nous aussi on va aller chercher un peu de méthanol, mais ils essayent de mixer ces différents types de carburants justement pour pouvoir appréhender la suite. Est-ce qu'on a une dernière question? Merci beaucoup, Lucile, pour cette ouverture.